Bonjour tout le monde, c'est Julie. Ouh là là, que je suis blanche. Merci l'Irlande, merci juillet en Irlande, July in Ireland. Quoique cette année, on a quand même eu un relativement bel été. On a fait beaucoup de barbecue à l'extérieur. Euh, mais là, l'automne commence à se faire sentir. Et oui, j'ai pas vraiment eu beaucoup le temps de passer du temps au soleil en fait. J'ai passé une semaine non, pas une semaine, un long week-end à Bordeaux. Je crois que c'était début septembre. Et là, c'était génial. On est allé au bassin d'Arcachon, fait un petit tour en bateau. J'ai pris le soleil, ma dose de soleil pour toute l'année. Mais bon, ça n'a pas suffi apparemment à éclairer mon teint un petit peu plus ou yeah, à me donner un petit peu de couleur, malheureusement. Ouh là là. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, donc d'abord, peut-être je vais me présenter. Je m'appelle Julie, je suis française, j'habite à Dublin, on va dire on and off depuis 15 ans. J'ai passé entre-temps 4 ans aux US aussi. Et là, je suis revenue il y a 3 ans. J'ai pas trouvé d'autres youtubeuses françaises basées en Irlande ou à Dublin. Mais si vous êtes une d'entre elles, ce serait bien qu'on se connecte. Voilà, donc je voulais partager un petit peu mon expérience. Je pense que je ferai des vidéos un petit peu sur des sujets différents. Là, je suis, on va dire, cette année, je suis en phase de reprogrammation de ma vie, on va dire. Ça a l'air très très ambitieux, mais voilà, j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais en congé mat jusqu'en juin. Là, j'ai repris le travail il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, j'avais décidé que, comme c'était aussi l'année de mes 40 ans, que j'allais me reprendre un petit peu en main, surtout après avoir eu deux bébés. Donc me remettre au fitness, manger mieux, essayer de concrétiser certaines idées que j'avais au niveau professionnel. Et voilà, comment rendre ma vie un petit peu plus... essayer de me rendre la vie plus facile en ayant deux enfants et pas être stressée tout le temps comme je commençais à me sentir assez régulièrement. Voilà, donc je pense qu'il y aura un petit peu de tous les sujets avec intercalés des petits tips sur la vie en Irlande, etc. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, en fait, ce qui n'a rien à voir avec tout ce que je viens de décrire, je suis aussi une fan de sacs à main, qui ne l'est pas, designers. Ça, c'était pas tout le monde, mais bon, moi, je me suis rendu compte il y a quelques années, en fait, que en termes de, je sais pas comment dire en français, en termes de cost per wear, donc coût par outfit peut-être, euh, ça valait vraiment le coup d'investir dans de beaux sacs designer de belle qualité plutôt d'en acheter plein qui sont peut-être plus cheap, moins chers, mais qui ne tiendront pas le test du temps. Et voilà, donc j'ai commencé à me confectionner une petite collection il y a quelques années. Et là, je viens de faire l'acquisition d'un sac Prada, qui est mon premier Prada dans ma collection. J'étais tellement excitée, je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo First Impression, euh, comme il se doit sur YouTube, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vais vous le présenter. C'est le Prada Saffiano Dome Satchel. En fait, je pense que c'est assez pertinent de vous présenter ça parce que je trouve qu'en Irlande, il n'y a pas beaucoup de... Bon, l'Irlande est un petit pays, soit, mais il n'y a pas beaucoup d'options. Bon, déjà au niveau designers en termes de retail, bon, en gros, il y a le Warren Thomas en Irlande, à Dublin. Je crois qu'ils ont aussi un magasin, un department store à Cork, je crois. Mais c'est un petit peu le seul endroit où il y a de vrais corner shops où on peut aller voilà, regarder, voir, faire du lèche-vitrine pour tous ces belles pièces designer. Mais après, en termes de second hand, ce que moi j'ai commencé à faire récemment, c'est-à-dire acheter mes sacs designer seconde main ou pre-loved plutôt que neufs, ce qui en fait a tellement énormément de sens que je me dis mais pourquoi j'ai acheté mes sacs designer neufs avant. Parce que si on pense en termes encore de cost per wear, mais aussi comment on dit sustainability, voilà, ça a beaucoup plus de sens d'acheter quelque chose qui a été aimé, et peut-être la personne a changé, peut-être qu'ils ont besoin d'argent, ils veulent le revendre. Il y a tellement de sacs designer de très 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 bonne qualité qu'on peut trouver en ligne sur tous ces sites seconde main
genre Vestiaire Collectif, The Real Real, Reebok, bon ça c'est des sites US, je sais même pas ce qu'il y a en Europe, mais moi je vais vous parler spécifiquement du Real Real où j'ai acheté mes trois designers, sacs designers seconde main. Voilà, donc en fait, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup d'options en Irlande pour trouver des designers seconde main, il y a un magasin à Dublin qui s'appelle Siopela, je crois. Je ne suis pas encore allée, je suis passée devant maintes fois, mais à chaque fois je me dis, mon Dieu, si je rentre dedans, je suis sûre que je vais ressortir avec quelque chose, donc je préfère tracer ma route. Mais ils ont l'air d'avoir une très bonne sélection et c'est aussi un endroit où on peut éventuellement revendre ses propres sacs si on est intéressé. Je vous mettrai les coordonnées ci-dessous. Mais sinon, il faut aller en ligne. Et moi, un site que j'aime beaucoup, c'est The Real Real. Bon, c'est un site qui est basé aux US. Alors, gros flag warning, c'est que si on achète des pièces sur un site basé aux US et que donc on les importe en Europe, il faut payer des droits de douane. Voilà. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Alors là, il faut faire un calcul au niveau financier, quoi. Donc souvent, moi ce que j'aime bien sur le Real Real, comparativement par exemple à Vestiaire Collective, qui est vraiment, je crois, le plus gros site en Europe, c'est qu'ils ont un stock vraiment énorme. Et c'est bon, sûrement parce que c'est le marché américain, il y a beaucoup, beaucoup de pièces de luxe en circulation qui se vendent, qui se revendent, etc. Donc le choix est énorme. Euh, le, le nombre de nouvelles pièces qui arrivent de manière quotidienne est absolument impressionnante. Ce qui d'ailleurs rend le process très addictif. Moi je suis tous les matins ou tous les soirs sur l'application de Real Real à regarder ce qu'il y a comme nouveauté en sac à main. Voilà, au cas où je trouverai une autre perle rare. Donc pour la petite histoire, en fait je fais cette vidéo notamment aussi sur ce sac spécifiquement parce que moi ce que j'aime bien faire que quand j'achète un sac, enfin quand j'ai l'intention d'acheter un sac, j'aime bien aller sur YouTube d'abord pour voir s'il y a une vidéo, une review ou first impression. Ça me donne quand même une meilleure idée de ce que je suis sur le point de me lancer pour acheter. Parce que c'est quand même des gros achats, même quand on achète seconde main, c'est pas forcément cheap, c'est beaucoup plus intéressant évidemment que d'acheter neuf, mais ça reste quand même un gros achat. Donc, j'avais pas trouvé de vidéo sur ce sac spécifiquement. Il y en a plein sur le classique Saffiano Luxe, qui est leur tote, voilà, qu'on voit de partout. Mais sur le Dom Satchel, que d'ailleurs je ne connaissais pas en tant que sac, je n'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, voilà, une fois que je le reçois, je ferai une petite revue en français. euh, qui pourrait aider quelqu'un d'autre qui est intéressé par ce sac. Alors, comme vous le voyez, c'est le cuir typique Prada Saffiano, donc, qui est structuré comme ça, très robuste. Donc ça rend le sac aussi assez structuré. Bon là j'ai mis une grosse écharpe dedans pour que justement il ne perde pas sa forme. Sinon il serait un petit peu plus plissé par là. Il est donc avec deux top handles, quatre pieds protecteurs, tous les hardware sont dorés, un strap qu'on peut enlever et qui est aussi ajustable en longueur. Dedans, donc comme je vous le disais, j'ai mis ma grosse écharpe. Ce que je fais avec tous mes sacs quand je les utilise pas. J'ai beaucoup d'écharpes chez moi, j'adore les écharpes, mais j'ai aussi pas beaucoup de place pour les stocker. Donc en fait, c'est une super solution. Vous avez une place pour stocker votre écharpe, mais également pour prendre soin de votre sac. C'est très très important de toujours bien les fourrer, comme on dit, stuff them, pour qu'ils ne perdent pas leur forme. Parce que sinon, si on les laisse comme ça, ils peuvent vraiment s'affaisser très rapidement. Donc dedans, donc là vous voyez que le zip, donc c'est la forme d'homme, le zip descend à peu près au 1/3 du sac de chaque côté, ce qui nous permet quand même de l'ouvrir très, très facilement, assez en grand, donc pour pouvoir accéder à l'intérieur. L'intérieur est aussi en saffiano en haut, désolée pour la lumière, et en cuir en fait, en cuir smooth à l'intérieur, couleur taupe. Donc ce qui change un peu du daim ou du microfibre. Et je trouve que ça lui donne un petit aspect vintage que j'aime beaucoup. Tout comme d'ailleurs le hardware qui est vraiment ce doré très classique, quoi. En ce moment on voit plus de doré un peu light. Donc c'est peut-être moins trendy, mais moi j'aime bien ça. Je trouve que ça lui donne un côté un peu vintage. En ce moment je suis dans une période où j'adore tous les trucs des années 70. Bon enfin light on va dire, hein. C'est juste les pantalons un peu pas de def ou les pantalons qui s'évasent, les blues, je sais pas, j'ai une période 70s et je trouve que celui-là se prêtait
parfaitement à ça. Et donc voilà, j'ai craqué quand j'ai vu ce The Real Real. Je pensais pas du tout acheter ce sac, mais je voulais un Prada. J'ai déjà un Gucci et 2 Fendi, donc je pourrais vous parler dans une vidéo. Mais j'avais toujours voulu un Prada, c'était mon premier designer italien que je voulais et finalement je ne l'ai jamais acheté. J'étais effectivement à un moment intéressée par le Saffiano Luxe et puis j'ai acheté d'autres sacs qui en fait remplissent cette mission, on va dire, de tote un peu pour le travail. Euh, et j'ai toujours adoré cette forme de dôme. J'ai déjà le Louis Vuitton Alma en taille bébé, que j'adore esthétiquement, mais au niveau fonctionnel, il a quand même quelques défauts, dont je pourrais vous parler dans une vidéo, notamment il est trop petit, hein, c'est la taille bébé. J'aurais préféré la taille PM, mais le problème c'est que PM, ça passe pas avec le strap. Il a un strap, mais je trouve que c'est pas joli, c'est pas proportionné. Et moi, je peux pas avoir de sacs qui n'ont pas de strap, j'ai 2 bébés, je peux pas tenir mes sacs à la main. Sauf si je suis tout seul, ce qui arrive très rarement, donc ça n'a pas de sens. Et du coup, j'avais pris l'Alma bébé parce qu'avec le strap, ça passe mieux, on peut le mettre en crossbody. Mais du coup, il est un peu petit et aussi la façon dont les straps sont placés sur le bébé, qui sont ici, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas très joli. Alors que ça, voilà, ça c'est plus réussi. Euh, je trouve que c'est plus proportionné et aussi il est beaucoup plus gros. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? C'est pas un remplacement pour mon bébé nécessairement parce que ce sont 2 sacs très différents, mais j'avais quand même pensé à revendre mon bébé parce que je m'en sers. Mon bébé, Alma bébé, pas mon bébé à moi, mon Alma Bibi Louis Vuitton. Parce que je m'en sers pas assez, c'est dommage, mais j'hésite encore parce que je le trouve quand même toujours très très beau, même en tant qu'objet de décoration. Mais du coup, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah ouais, j'adore tellement la forme d'homme que je veux vraiment en avoir un dans ma collection. Au cas où je revendrai mon bébé, j'aurai celui-là, et en plus, celui-là, je sais qu'il m'en servirait au jour le jour. Voilà. Je vais quand même, alors je vais remettre l'écharpe dedans pour que ce soit plus joli. Moi, en fait, les écharpes, voilà, je les mets dans tous mes sacs quand je m'en sers pas. Mais enfin, si même quand je m'en sers, mais disons qu'au jour le jour, par exemple, dès que je reviens du travail, des fois j'ai pas le temps quand je reviens du travail, mais j'essaie d'y penser le soir en tout cas, avant d'aller me coucher. Quelle est ma checklist avant d'aller me coucher? Stuff my bag. En fait, ce que je fais souvent, c'est que j'ai différentes petites pochettes que j'utilise pour garder mes pièces à l'intérieur pour que ce soit un peu plus organisé. Je sais qu'il y a des organisateurs de bagues, de sacs, moi j'en ai pas, mais je vais peut-être en acheter un. Mais sinon, j'ai plusieurs petites pochettes, donc une où j'ai pas mes clés par exemple, une où j'ai mes cosmétiques, etc. Donc ça me permet de rapidement transférer tous mes trucs d'un sac à l'autre. Et quand j'ai fait ça, je peux remettre mon écharpe dedans. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'enlève cette chaise du milieu. Voilà, bon, évidemment, on peut quand même le porter comme ça, comme on dit, dans le creux du cou, ce qui est très très joli aussi d'ailleurs. Il y a vraiment une forme magnifique, c'est ça que je trouve. Et sinon, moi, la façon dont je suis emportée le plus souvent, c'est soit comme ça à l'épaule. Par contre, là, comme je suis déjà à la longueur minimum, je vais peut-être faire 2 trous additionnels pour pouvoir, quand je le porte sous l'épaule, pour que les hanches tombent directement sous mon bras en fait, je trouve que ce sera plus joli. Par contre, pour le crossbody, ça marche bien au niveau de la longueur. Alors non, ça peut paraître un petit peu gros en tant que sac crossbody, mais moi je le trouve parfait, encore une fois parce que ça me donne un peu une 70s vibe que j'aime beaucoup en ce moment. Et voilà, donc je suis très très fan. Maintenant, comme c'est une vidéo first impression, bon, je peux vous dire donc quelles sont mes premières impressions si j'arrive à remettre ma chaîne. Première impression, c'est que j'adore et je sais que je vais le porter très très souvent. Le seul défaut pour l'instant que j'ai trouvé, c'est que le strap ici, comme vous voyez, qui est ajustable, moi je l'ai mis au dernier tour pour que ce soit court, puisque je ne suis pas très grande, je fais 1m63. Mais du coup, ça reste, voilà, ça reste comme ça. Alors normalement, il y a des petits, je sais pas comment ça s'appelle, ces petits trucs en cuir là qui normalement peuvent se bouger et se remonter pour que ça reste bien plaqué, mais celui-là il ne bouge pas, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, donc je n'arrive pas à plaquer ça contre le reste du strap, donc ça m'embête un peu, mais bon, j'aime tellement ce sac, je me suis dit allez c'est pas très grave, je vais pas le renvoyer pour ça. Et voilà, donc j'avais fait un très très bon deal sur The Real Real, et j'avais effectivement pris en compte les droits de douane. Comme le The Real Real, ils font souvent quand même des soldes, et ils ont aussi souvent des codes coupons qu'on peut utiliser pour avoir au moins 20% sur le prix du sac qui est déjà évidemment moins cher, beaucoup moins cher que le neuf. Des fois ça vaut le coup en fait d'acheter même si on a les droits de douane à payer qui sont en général de l'ordre de 20-25%, donc ça peut quand même
à arriver à des montants très très élevés. Mais en l'occurrence, pour ce sac et les précédents que j'avais achetés, parce que j'avais eu d'autres discounts, ça compensait. Et ça restait effectivement un prix seconde main de toute manière. Donc le discount additionnel compensant les droits de douane, j'ai quand même... je me suis lancée et voilà, je suis très 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 contente. C'est mon troisième sac chez The Real Real. J'avais déjà acheté le Céline Phantom Medium que j'adore aussi. Je pourrais le représenter dans une autre vidéo. Et également un Fendi 3 jours large, tote. Donc ça c'est pareil, c'est un sac de travail pour moi. Je l'avais acheté en couleur tan. Donc caramel un petit peu, que j'adore aussi. Je suis très contente de cet achat. Donc pour l'instant, j'ai jamais eu aucun regret chez The Real Real. Ce qui est bien parce qu'il faut faire très attention. Parfois, les achats sont vente finale, on ne peut pas les retourner. Bon, et je pense que c'est aussi le fait que quand on expédie, on fait venir des US, voilà, c'est fini. C'est la décision finale, on ne peut plus changer d'avis. Alors faites très 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 attention. Bon, après, évidemment, on pourrait toujours le revendre sur place, mais voilà, c'est une contrainte en plus. Bref, si vous avez des expériences avec The Real Real ou si vous avez des questions sur ce magnifique sac Dôme, enfin je le trouve magnifique, Dôme Prada Saffiano, voilà, bah dites-moi et puis j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Merci, à bientôt.